Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment faire un formulaire avec Google Forms. Vous allez voir que c'est très facile. J'en ai moi-même l'utilité parce que je dois le mettre en place pour un centre de formation qui est certifié Calliope et on doit rendre des comptes. Donc je vais vous expliquer. C'est l'occasion de vous l'expliquer à travers cette vidéo directement et on se retrouve sur l'ordinateur. Ok, nous voici maintenant du coup sur Notion. J'ai utilisé en fait Notion pour pouvoir lister toutes les questions que je voulais mettre sur mon Google Forms. Donc voilà, il y en a plusieurs. Je les ai juste jetées comme ça et on va pouvoir les créer ensemble. Donc comment on fait ça? Donc soit vous pouvez aller sur Google et taper Google Forms, soit vous allez directement, ce que je vais faire, moi je vais cliquer, je vais aller sur mon Drive en fait et je vais me créer un formulaire. Donc c'est Google Forms ici. Voilà, moi je vais l'appeler formulaire. Voilà, c'est le centre de formation pour qui je travaille. Je vais mettre l'année d'ailleurs. Voilà. Alors, je demande l'adresse email, oui. Donc la première question que je vais poser. Tac. Sur une échelle de 0 à 5, comment évaluez-vous? Donc à chaque fois, ils sont pas contents, que ce soit sur Notion ou sur d'autres services. J'ai l'impression que dès qu'il y a un tiret, ça leur plaît pas trop. Donc, bah, du coup, 0. Je vais pas mettre autre, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Donc choix multiple, oui, mais je veux qu'il n'y ait qu'un seul choix et je veux que ça soit obligatoire. Échelle linéaire, qu'est-ce que c'est? Non, ça me convient pas, donc je peux faire annuler, comme ça je reviens. Donc j'ai des choix multiples. Après, ce que j'aimerais vérifier, si c'est en fait, est-ce que la personne peut mettre 0 et 3 en même temps? Mais je pense pas, parce que sinon ça serait case à cocher. Donc là on est bon. Ce que je vais faire, c'est que pour pas refaire 2, 3, 4, 5 fois la manip, je vais le dupliquer. Donc, bien sûr, si je pose pas ma question entièrement, ça risque pas de le faire. Hop, il faut que je termine ma question. Voilà. Parfait. Donc je reviens ici. Ensuite, je vais prendre cette question-là. Voilà. Interaction, pourquoi il veut pas? Il n'y a pas d'accent. Ok, erreur de ma part. Je duplique encore une fois. Est-ce que la question est obligatoire? Oui. Donc quand il y a la petite étoile, c'est que la question est obligatoire. Vous allez pouvoir le sélectionner directement ici. Comment évaluez-vous? Tac. Parfait. Je reviens ici. Hop, pas faire d'erreur. Ok, donc là maintenant on va choisir un autre type de question. Donc là ça va être une question de type, d'après vous, que faudrait-il améliorer pour les prochaines sessions? Donc ça serait plus du paragraphe qu'il faudrait mettre, dans le sens où la personne doit écrire. Donc ajouter une question, importer des questions, ajouter titre et description, ajouter une image, ajouter une vidéo, ajouter une section. Donc nous, on va ajouter une question et on va faire en sorte que ça soit une réponse longue, donc un paragraphe. Ça va être une réponse courte, donc c'est la même chose que paragraphe, sauf que la question sera beaucoup plus courte. Case à cocher, ben en fait c'est plusieurs choix et on sélectionne plusieurs choses. Liste déroulante, ben vous l'avez déjà vu dans les menus, en fait il faut juste sélectionner quelque chose. Le fait d'importer un fichier, ça peut être un CV, une lettre de motivation. Échelle linéaire, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, grille à choix multiples, etc. Date, heure. Bon, moi je vous recommande déjà de rester sur les tout premiers, ça sera largement suffisant. Donc que faudrait-il améliorer pour les prochaines sessions? Tout est obligatoire. Donc même si la personne n'a pas d'idée, il faudra qu'elle mette en gros rien, ou RAS, rien à signaler. Ensuite, quel sujet le formateur devrait aborder lors des prochaines sessions? Pareil, paragraphe. Ensuite, je continue.
Suite à cette formation, oui, donc là c'est un choix multiple. Donc quel sujet le formateur devrait-il aborder lors des prochaines sessions? Donc là je leur propose... Ah non, je me suis trompé. Là on est ici, donc là c'est un paragraphe. Je l'ai mis là. Je suis un peu perdu. Donc là c'est voilà, suite à cette formation, quelle est votre décision? Donc là la personne va choisir. À la fin des formations des 4 heures en fait, est-ce qu'elle a décidé de faire son site elle-même? Est-ce qu'elle a décidé de faire appel à un professionnel? Est-ce qu'elle a décidé de déprioriser la création du site internet parce que c'est compliqué ou parce que c'est trop cher? Donc là on est bon. Je clique sur aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Donc là on voit bien que j'ai mon formulaire, donc je demande l'adresse email. D'ailleurs j'ai pas envie de demander l'adresse email, j'ai envie que ça soit anonyme, et encore que non, je vais le laisser tel quel, parce que si la personne sélectionne faire appel à un professionnel, derrière je vais pouvoir la recontacter pour discuter avec elle de son projet. Donc je suis obligé de lui demander son adresse email. Donc voilà, sur une échelle de 0 à 5, ce que je voulais vérifier, effectivement il n'y a bien qu'un seul choix possible. Comment évaluez-vous le contenu de la formation? Peut-être je pourrais d'ailleurs l'améliorer en mettant quelque chose comme ça. Donc médiocre. Donc excellent, là on va mettre excellent, 4, très bon, bon, à améliorer, et ensuite ça va être ici à revoir, à améliorer, bon, très bon, excellent. Voilà, donc là on est pas mal. Donc je vais reprendre cette question pour pas avoir à tout retaper. Je supprime celle-là, je le duplique. Comment évaluez-vous? Très bien. Au contenu de la formation, interaction. Donc là c'est la pédagogie du formateur, donc je le supprime, je reprends celui-là, voilà, pédagogie du formateur, interaction, très bien, et le dernier, qualité des informations transmises, je supprime, je duplique celui-là et je le remets. Ok, là on est bon. J'actualise, normalement tout s'actualise. Parfait. Sur une échelle de 0 à 5, comment évaluez-vous le contenu de la formation? Médiocre, à revoir, améliorer, bon, très bon, excellent. Voilà, comme ça les personnes ils ont toutes les pistes. D'après vous, que faudrait-il améliorer? Quel sujet le formateur, donc on voit bien que tout est obligatoire, quel sujet le formateur devrait aborder lors des prochaines sessions? Suite à cette formation, quelle est votre décision? Faire son site soi-même, faire appel à un professionnel, déprioriser la création du site internet. Parfait. Voilà, donc une fois que c'est bon, vous allez pouvoir cliquer sur envoyer. Alors moi je sais toujours pas, enfin j'ai toujours du mal à trouver le lien en fait. Donc je crois que je vais ici, je fais raccourcir, je fais copier, et là je vais à la navigation privée, voir ce que ça donne. Donc là je suis pas connecté à Google, et là on voit que ça fonctionne. Parce que des fois il me dit en gros oui, connectez-vous à votre compte Google d'abord, etc. Là c'est pas le cas, là il me demande de remplir et il me demande de me connecter à Google uniquement si je veux enregistrer ma progression, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez aller plus loin que faire un simple petit formulaire, j'ai créé plusieurs vidéos de formation en description de cette vidéo. J'ai tout refait en fait, toute la séquence d'emails automatisés. Je l'ai refaite en fait entièrement, donc il y a beaucoup de contenu, il y a plusieurs heures de formation, j'explique beaucoup de choses. Ça part de la création du site internet à la prospection sur les réseaux sociaux pour avoir de nouveaux clients. Donc n'hésitez pas à vous enregistrer, mettez votre adresse email et derrière je m'occupe de tout, tout vous sera envoyé par email automatiquement. Vous allez avoir du contenu premium, du contenu privé. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est gratuit et vous allez pouvoir développer votre entreprise, votre chiffre d'affaires et votre liberté. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.